Alors sans plus tarder, j'aimerais accueillir un ami breton de longue date. C'est un breton d'adoption. J'aimerais accueillir le pasteur Gérard Mussoni, qui est pasteur à Nantes-Pontreau depuis quelque temps maintenant. Il a été aussi directeur d'une maison de retraite à l'Opérette. L'Opérette, c'est un petit village en Bretagne. Et dans ce petit village, il s'est passé beaucoup de choses. Des centaines de jeunes ont été touchés par l'amour de Jésus parce qu'il y a également dans ce petit village, oui, une maison de retraite, mais il y avait aussi il y a encore des camps, des colonies. Et Dieu a agi. C'est en 2002 que Jésus a changé mon cœur dans ce petit village-là, paumé. Mais vous savez quoi? Il n'y a aucun endroit trop paumé pour que Dieu puisse atteindre et toucher ton cœur. Amen. Alors, est-ce qu'on pourra encourager notre invité? Il va s'approcher. On va passer un moment ensemble. Bienvenue Gérard, sois le bienvenu ici à Orléans. Comment vas-tu? Oui, ça va, merci. Merci d'être venu avec la famille, avec les enfants. Je suis très heureux de te voir. Et je l'ai dit ce matin, mais vraiment, moi, je jalouse Gérard parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et Gérard ne change pas. Il est intemporel. Il est pareil qu'il y a 20 ans. Jésus ne change pas, donc nous ne devons pas changer. Amen. 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 Alors Gérard, tu vas nous raconter une partie de ton témoignage. Et je vais commencer par cette question. Donc, tu es en France depuis quelque temps maintenant, Oui. mais tu n'es pas né en France. Non. Et à un moment donné, même à l'âge de 12 ans, tu as dû te réfugier dans un autre pays. Oui. Tu as dû te réfugier au Burundi. Qu'est-ce qui a fait que tu devais te réfugier? Comment as-tu vécu cette période-là? Alors, pour que les amis, les frères et sœurs connaissent un peu mon histoire, je suis rwandais. Je suis né au Rwanda et j'ai grandi dans un pays, à l'époque, pas stable, dans une famille polygame. Et en 1973, à l'âge presque de 13 ans, sans savoir où aller, alors qu'il y avait une guerre civile, je suis parti. Je suis parti en courant comme les autres. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est pire encore en Afrique. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et je me suis retrouvé au Burundi. Et par la grâce de Dieu, j'ai été pris par le Haut Commissariat pour les réfugiés qui accueille les réfugiés. Donc j'étais marqué par ce qui s'est passé dans mon pays, dans ma famille. Et voilà comment je me suis retrouvé. Et pour dire, même si dans ma famille, là, c'est ce qui est compliqué au Rwanda comme dans beaucoup de pays d'Afrique, eh bien, parler de Dieu, c'est facile. On grandit avec Dieu. Dans ma famille, je dirais que c'était une religion syncrétique. On avait la religion adventiste, mais cela n'empêchait pas mon père d'adorer nos ancêtres. Donc, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange. Et donc, on ne pouvait plus me parler de Dieu parce que je disais, et dans la suite, je pourrais encore expliquer ma pensée. Pour moi, Dieu n'existait pas. Donc, tu as grandi dans ce contexte-là. Tu te Oui. retrouves au Burundi. Pendant combien de temps tu restes au Burundi? Alors, je vais rester une très grande partie de ma vie au Burundi. Donc, je venais juste de commencer ma première année secondaire. Donc, moi, je me suis retrouvé, bien sûr, dans une école secondaire, comme d'autres réfugiés. Et pendant ce temps-là, pour avancer plus vite, mon cœur s'est endurci. Et j'avais une pensée dans mon cœur, parce qu'il y avait plusieurs jeunes
qui ne pouvaient pas continuer les études à cause de ce qui s'est passé. On peut comprendre et expliquer les traumatismes. On peut expliquer aussi le fait qu'on se retrouve loin de sa famille, jeune, on est hébergé, entouré par d'autres personnes et abandonné. Moi, il y avait une pensée qui a toujours animé ma vie avant que je rencontre le Seigneur. Il y avait deux possibilités. Je pense que ces deux possibilités restent en Afrique. Soit vous naissez dans une famille riche, à ce moment vous deviendrez riche, soit vous faites des études. C'est tout. Pour résumer. Et donc moi, ma haine me poussait à faire des études pour retourner au Rwanda pour me venger. Donc tu as choisi la deuxième option. La les deuxième études. option, les études. Et ma motivation, c'était la haine. Et donc, je devais être parmi les meilleurs pour que j'aille plus loin, pour que je puisse tranquillement préparer ma vengeance. Waouh. Et si je comprends bien, tu fais des études pour avoir plus tard du pouvoir quelque Un part, une poste sorte de important. poste, du Oui, pouvoir, oui, oui. où là oui. tu pourrais avoir une sorte d'autorité Oui. et quelque part exercer ce qu'il y avait au fond de ton cœur. Et bien sûr, essayer. Et voilà, malheureusement, c'est ça justement. On voit l'injustice, on veut résoudre l'injustice par l'injustice. Donc, puisque je connaissais les gens, puisque j'ai grandi, j'ai vu comment mon père a été tabassé à l'âge de 4 ans. J'ai vu les gens qui, alors qu'on mangeait ensemble, on était ensemble, tout d'un coup, la politique vient complètement mettre en évidence les ethnies alors qu'on vivait ensemble sans connaître qui on était. Et puis, tout d'un coup, j'ai compris petit à petit en étudiant justement ceux qui sont à l'origine de ces souffrances dans le passé comme dans mon présent. Je me disais, écoute, le mieux c'était à l'époque. Je ne pensais pas qu'il y avait d'autres voies de changer les choses que la vengeance, c'est-à-dire éliminer ces gens qui ont voulu et qui ont fait du mal autour de moi. Ça me fait penser à un texte dans la Bible qui dit que celui qui combattra par l'épée périra par l'épée. Oui. Mais finalement, le temps avance. Ouais. Tu vas quitter le Burundi, mais est-ce que il y a Alors, quelque chose qui va changer avant? Je n'ai pas quitté le Burundi parce que justement, c'est au Burundi, quand j'étais au lycée, c'est là où j'ai vu justement des jeunes qui étaient convertis, remplis de l'amour de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, et qui sont venus me voir, me parler de Jésus, me parler de son nom, de Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui aime, Jésus qui change les cœurs. Il me disait, Gérard, tu sais très bien que Dieu est amour, il peut venir dans ta vie. Je disais non, ce sont des histoires de blanc, ça. Non, on vous a lavé le cerveau. Je dis, vous parlez de Dieu d'amour et vous osez de parler de Dieu d'amour alors qu'on tue les bébés. Où est Dieu? Où est Dieu? Et c'est pourquoi je pense que c'est important. Je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des gens qui priaient pour moi, qui non seulement venaient me chercher pour écouter la parole de Dieu, je refusais. Et un jour, il y avait un grand rassemblement, il y avait une invitation d'un prédicateur anglais, et on était plus de 30 000 personnes, mais ce jour-là, on était 1500 dans une salle, et ces amis-là, étudiants, élèves, puisqu'on était au lycée, m'ont invité. Il me dit, Gérard, s'il te plaît, il y a une personne, un invité qui va venir, est-ce que tu pourrais venir? Ce jour-là, je me suis dit, ça faisait plus d'une année que ces gens me tannaient, je dis, écoute, au fond de moi, je me dis, pour faire plaisir à ces gens-là, et qui me laissent la paix, je vais y aller. Et je suis allé. Eh bien, je suis allé. Et cet homme,
il y avait quand même plus de 1500 personnes. Et qui commence à prêcher. On dirait qu'il avait, c'est pas, il pouvait lire ce qui se passait dans mon cœur. Et il parlait, et il arrive à un moment donné, il va dire, dans cette salle se trouve un jeune qui se prépare à commettre la vengeance, est rempli d'un esprit de haine, mais Dieu l'appelle à cesser d'être apôtre de la haine, mais à devenir apôtre de l'amour. Et il a continué comme si c'était une prophétie. Et quand il a fait l'appel, je ne sais pas comment je me suis retrouvé devant, puisqu'on appelait les gens, on était à peu près au moins une centaine. Et bien, on a prié pour moi. Et ce qui s'est passé aujourd'hui dans mon cœur, c'est comme une délivrance. C'est comme si c'était quelque chose qui s'est envolé de mon cœur. Et je me suis retrouvé avec un cœur aimant tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce qu'on pourrait franchement dire merci à Dieu pour ce qu'il fait? Il est tellement incroyable. Donc tu fais la rencontre de ce merveilleux sauveur, voilà, Jésus. Jésus. Wow. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, donc j'ai rejoint le groupe des lycéens et on allait dans les lycées évangéliser, dans la rue évangéliser, dans les campagnes évangéliser. Et puis, je suis allé à l'université où pour ceux qui connaissent le groupe biblique universitaire, où j'ai été membre du GBI, on a évangélisé l'université aussi. S'il y a des Togolais ici, j'ai eu la joie, soyez les bienvenus. Donc, j'ai eu la joie donc, de poursuivre mes études à la faculté de sciences économiques et sciences de gestion à Lomé, où avec d'autres frères, on a évangélisé à l'université. Voilà, donc, et puis Dieu m'a fait grâce et je savais que Dieu m'appelait au ministère. Alors, il y a tout un parcours là. C'est une aventure. Je pense qu'on pourrait presque faire une série de Netflix en fait. Il faudrait y penser. Est-ce que ensuite, je crois que tu m'avais dit que tu t'envoles, tu prends l'avion et tu t'envoles pour Paris, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Tu vas poursuivre tes études là-bas? Voilà, donc disons que après mes études à Lomé, je suis retourné au Burundi, j'ai travaillé, je me suis marié. Et puis, je suis venu pour préparer mon doctorat à Paris. En quelle année à peu près là? On est en 93, dans le cadre de mes études. Et en 93, et puis en 94, il y a eu le génocide où plus d'une centaine de ma famille, les membres de ma famille ont été massacrés. Et ça a été une période, j'en ai connu plusieurs périodes difficiles dans ma vie, mais ça a été le pire. C'était heureusement que je connaissais le Seigneur, mais ce n'est pas pour autant que je suis retrouvé sans pouvoir rien faire et à poser la question à Jésus. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi ces serviteurs que je connaissais, avec qui on était à l'université, et qui travaillaient, et qui étaient des hommes de Dieu, ont été massacrés? Je ne parlais même pas de mes parents, parce que le Seigneur m'a fait grâce de conduire ma famille au Seigneur, et plusieurs sont morts dans le Seigneur. Mais je parlais beaucoup des étudiants qui étaient aussi maintenant professionnels, qui travaillaient. Pourquoi ils sont morts? Et pourquoi moi, là, tu me laisses en vie en me permettant de m'envoler pour la France? Et pendant ce temps-là de combat spirituel avec le Seigneur, et j'ai entendu comme le Seigneur avait dit à Pierre, quand il posait la question, qu'est-ce qu'il allait devenir de Jean, en disant, et lui? Il dit, qu'importe, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, toi, suis-moi.
Et j'ai entendu cette parole du Seigneur qui me disait, ne me pose plus la question de pourquoi, suis-moi. Et donc, et à partir de ce moment-là, donc, et le Seigneur me dit maintenant, c'est fini, après tes études, c'est fini, tu vas maintenant entrer dans le ministère. Parce que le Seigneur m'avait dit que j'allais entrer dans le ministère. Et j'ai répliqué au Seigneur, tu as choisi le mauvais moment. Il fallait m'appeler avant. Oui, c'est vrai, parce que tu as fait quand même un paquet d'études. Ouais. Non, c'était pas ça. C'était pas par rapport aux études. C'était par rapport à la situation Oui. du génocide. Oui. Au moment où je suis brisé dans mon corps, dans mon âme, et partout je suis un morceau, le Seigneur me dit, comme si de rien n'était, tu te lèves maintenant, tu vas devenir pasteur. Wow. Et Wow. ben, lui, il savait ce qu'il faisait, quoi. Est-ce que tu as combattu avec Dieu? Est-ce que tu as lutté avec Dieu? C'est mon péché. C'est que mais maintenant, je suis vaincu. Mais avant, Jacob. avant je suis quelqu'un qui n'acceptait pas de faire quelque chose si je n'ai pas la pleine conviction que c'est le Seigneur qui me le dit. Donc, je suis toujours en combat. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, vas-y. Et à partir de ce moment, eh bien, je mets en pratique ce que Dieu me dit parce que je suis convaincu que ce qu'il dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est à partir de ce moment, quand il m'a dit qu'il faut maintenant partir, entrer dans le ministère, il ne faut pas oublier que c'est à ce moment-là, pour la deuxième fois, je redevenais réfugié. Ne retournant plus au Burundi, et donc décidant de rester en France après le génocide, eh bien, j'abandonnais tout en Afrique. J'étais directeur général. Maintenant, bien sûr, j'avais des diplômes, mais ces diplômes servaient à quoi? Donc, je me retrouve pour la deuxième fois réfugié. Et réfugié, suivi par France Terre d'Asile. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Vous retrouvez, vous êtes directeur général, vous avez une belle maison, vous avez une voiture, vous avez un chauffeur, et vous vous retrouvez dans 9 mètres carrés, sans rien, avec une femme et un enfant. Et le Seigneur dit, maintenant je t'appelle. Wow. Voilà. Et c'est comme ça que je vais me retrouver à Carantec, en Bretagne. Mon histoire bretonne commence à ce moment. Incroyable, incroyable. Et peut-être pour conclure, mais quand on vit tout ça, il y a sûrement un processus de guérison par rapport au pardon, par rapport à la colère. Comment toi, tu as vécu ce processus? Est-ce que ça a été long? Comment Dieu a agi dans ton cœur? Il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Dieu a changé ma vie. Le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, la haine est partie. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et à croire à la parole de Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu. Et je ne mets jamais en doute la parole de Dieu. Et c'est ce qui a permis que pendant tous ces événements, j'ai été gardé dans la paix de Dieu. Et quand il y avait un esprit d'animosité ou autre chose, je luttais pour que mon cœur reste pur. Reste pur. Et donc, j'avais bien sûr des souffrances qui sont liées à la disparition des miens, mais le Seigneur m'a gardé dans son amour, et je dirais pour montrer comment Dieu est grand et comment le pardon est réel. Je me suis retrouvé au Rwanda en 2006, même déjà en 2001. Et on m'a dit, voilà, Gérard, ceux qui ont tué tes parents et ta famille, c'est un tel. Et croyez-moi, ces gens-là, c'était les gens de mon village. On avait fait l'école primaire ensemble, mangé ensemble. Et ils sont dans telle prison. Me connaissant avant,
me connaissant avant la conversion, je me serais procuré, je ne sais pas quoi, et je les aurais éliminés. Je ne sais pas. Mais étant maintenant serviteur de Dieu, parce que j'étais pasteur, je me suis dit, mais ces gens-là, ils vont aller en affaire. Il faut que j'aille prier pour eux. Il faut que j'aille prier pour eux. Il ne faut pas qu'ils aillent en affaire. Il faut qu'ils connaissent le Seigneur. Et là, je me suis surpris vraiment d'un amour pour ces personnes que je connaissais en disant non, il ne faut pas qu'ils aient en affaire, il faut qu'ils entendent l'évangile par moi. Et c'est là où j'ai compris vraiment que Dieu est capable de changer nos cœurs et de nous conduire dans ses voies. Waouh, incroyable. Incroyable. L'amour de Dieu nous dépasse. Et il est Alléluia. capable de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et c'est bouleversant comme témoignage. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est passé par des moments difficiles et qui a des souffrances, qui a des blessures et qui n'arrive pas peut-être à pardonner. Qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne? Alors, je voudrais dire, parce que quand vous m'avez demandé de venir ici, j'ai demandé au Seigneur quelle parole je pourrais donner à l'Église. Quelle parole je pourrais donner à quelqu'un qui est ici. Et je me suis rappelé de ce texte de Actes chapitre 3, où Pierre va dire, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce dont le monde a besoin, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans la souffrance, eh bien, ont besoin de recevoir Jésus. Parce que Jésus pardonne, Jésus sauve, Jésus guérit. Et donc, aujourd'hui, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a sauvé. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais donner ce que j'ai reçu. Le Seigneur, plein d'amour, de compassion, de miséricorde, celui qui change le mal en bien. Et quand même, quand tout est ruiné, c'est du cendre, eh bien, il reconstruit à nouveau des choses merveilleuses. Je suis le témoin de la grâce et de l'amour de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. On peut applaudir ce que Dieu fait. Est-ce que Gérard, tu pourrais prier pour toute cette assemblée, pour toutes ces personnes qui sont ici présentes? Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un, en entendant ce message, c'était un message qu'il avait besoin d'entendre. Et Dieu est en train de te parler maintenant. Dieu te touche maintenant par son amour. Et je demanderai juste à mon frère, à mon ami Gérard de prier. Amen. Alléluia. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière, il peut se lever, je vais prier. Je vais vraiment demander la grâce de Dieu, parce que Dieu est bon. Ne regardez pas autour de vous. Si vous avez besoin de la prière, il suffit tout simplement de parler à Dieu. Il écoute même les soupirs de nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que tu as quitté, Seigneur, le trône de gloire pour venir mourir sur la croix infâme pour nos péchés, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci de bénir tous ces bien-aimés qui sont debout dans le nom de Jésus. Merci de les toucher corps, âme et esprit. Merci, Seigneur, de les bénir et de te révéler puissamment dans leur vie. Je crois, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses dans cette église. Je crois, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses, de puissantes choses pour la gloire de ton nom. Merci de bénir, d'accompagner ta parole par des prodiges, des miracles, parce que, Seigneur, tu en es le pouvoir et le désir. Je bénis cette assemblée, je bénis ces bien-aimés, je bénis mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire Amen. à toi, Jésus. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup. Peut-être que vous êtes levé parce que vous avez besoin que Dieu vous aide à pardonner et Dieu veut vous guérir. J'aimerais juste faire un appel, un dernier appel. Peut-être que vous n'avez pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais vous dire ceci, Jésus vous aime, il a donné sa vie pour vous. Son corps a été brisé pour vous.
et il n'a qu'un seul désir, c'est vous communiquer, vous donner sa vie. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Est-ce que ta vie peut-être est comme fade? Est-ce qu'il y a des frustrations à l'intérieur de toi? Est-ce que tu n'as même plus de raison de vivre? J'aimerais te dire, Jésus peut te redonner le goût de vivre. Jésus a le pouvoir de sécher tes larmes et de guérir ton cœur qui a été brisé, qui a été peut-être cassé en 1000 morceaux. Et en cette journée, Jésus t'appelle et il frappe à la porte de ton cœur. Tu as juste une chose à faire, à ouvrir ton cœur, à dire Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'être pardonné, transformé, libéré par toi. Je t'accepte maintenant et je veux recevoir ta présence et ton amour dans mon cœur. Si c'est le cas, si tu sens que cette parole est pour toi, que Dieu frappe à la porte de ton cœur, au son de ma voix, tu peux lever la main en disant oui, j'accepte Jésus dans ma vie. J'accepte Jésus dans mon cœur. Si il y a quelqu'un qui veut accepter maintenant Jésus, oui, je vois votre main qui se lève. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient accepter Jésus maintenant? Oui, je vois vos mains. Je vois vos mains ici. Oui, je vois votre main ici. Est-ce qu'on pourrait prier pour toutes ces personnes? Oui, il y a des mains en fond. Oui, on peut applaudir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes qui ont levé la main? Seigneur Jésus, je prie maintenant que tu viennes pardonner, guérir, transformer ces personnes qui ont levé la main pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es toujours le même. Merci Seigneur parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te demande maintenant de restaurer, de réparer ce qui a été brisé. Que ton amour coule dans le cœur de toutes ces personnes, tous nos amis qui ont décidé de se lever pour toi, de t'accepter. Merci parce que c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Jésus est vivant, est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et on va célébrer son nom? On va chanter ensemble.